Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les économistes monétaristes, nous allons voir Scott B. Sooner. Scott Sooner, né en 1955, est un économiste américain. Il était auparavant directeur du programme politique monétaire au Mercatus Center University. George Mason, chercheur à l'Independent Institute et professeur à l'université Bentley de Watham, dans le Massachusetts. Son blog économique The Money Illusion a popularisé l'idée du ciblage du PIB nominal, selon laquelle la Réserve fédérale et les autres banques centrales devraient cibler le PIB nominal, la croissance du PIB réel et le taux d'inflation afin de mieux induire le niveau correct d'investissement des entreprises. En mai 2012, le président de la Fed de Chicago, Charles L. Evans, est devenu le premier membre en exercice du Federal Open Market Committee à approuver cette idée. Après l'annonce par Ben Bernanke d'une nouvelle série d'assouplissements quantitatifs le 13 septembre 2012 qui engageait sans limite le temps de la Federal Open Market Committee a acheté 40 milliards de dollars de titres endossés à des créances hypothécaires d'agences par mois jusqu'à ce que le marché du travail s'améliore substantiellement. Certains médias ont commencé à le saluer comme le blogueur qui a sauvé l'économie pour avoir popularisé le concept de ciblage du revenu nominal. Passons maintenant à la carrière universitaire. Sommer a obtenu un doctorat en économie à l'Université de Chicago en 1985. Ses recherches publiées portent sur le marché de prédiction et la politique monétaire. Pendant la crise financière de 2007 à 2008, Sommer a commencé à rédiger un blog où il critiquait ouvertement l'idée selon laquelle l'économie américaine était coincée dans un piège à liquidité. Sommer préconise que les banques centrales telles que la Réserve fédérale créent un marché à terme pour le niveau du produit intérieur brut, PNB nominal, également appelé revenu nominal, et ajuste la politique monétaire pour atteindre un objectif de revenu nominal sur la base des informations du marché. Les autorités monétaires choisissent généralement de cibler d'autres paramètres tels que l'inflation, le chômage, la masse monétaire ou des hybrides de ceux-ci et s'appuient sur les informations des marchés financiers, les indices de chômage ou d'inflation, etc. pour élaborer la politique monétaire. En 2015, Sommer a publié The Midas Paradox, A New Look at the Great Depression and Economic Instability. L'ouvrage soutient que la Grande Dépression a été considérablement prolongée par les chocs répétés du marché de l'or et les politiques salariales du New Deal. Passons maintenant au monétarisme de marché. Une école d'économie connue sous le nom de monétarisme de marché s'est
formé autour des vues de Sommer, le rédacteur en chef de la rubrique Affaires internationales du Daily Telegraph, Ambrose Evan Pritchard, est qualifié Sommer d'éminence grise du monétarisme de marché. En 2012, le Chronicle of Higher Education a qualifié Sommer de l'un des blogueurs économistes les plus influents, aux côtés de Greg McCunff de l'université de Harvard et de Paul Krugman de Princeton. En 2012, Foreign Policy a classé Sommer conjointement avec le président de la Réserve fédérale Ben Bernanke au 15e rang de sa liste des 100 plus grands penseurs mondiaux. Passons maintenant au ciblage du revenu nominal. Sommer soutient que l'inflation est mesurée de manière inexacte et ne fait pas la distinction entre les chocs de demande et d'offre, et que l'inflation évolue souvent avec un décalage, mais la croissance du PIB nominal chute très rapidement, ce qui vous donnera un signal plus opportun, indiquant qu'une relance est nécessaire. Il a fait valoir que la politique monétaire peut compenser les politiques d'austérité telles que celles menées par les gouvernements britanniques pendant la Grande Récession. En avril 2011, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a répondu à la critique de Sommer sur les ciblages de l'inflation, en faisant valoir qu'un objectif de PIB nominal serait trop compliqué techniquement et rendrait la politique monétaire difficile à communiquer. En novembre 2011, cependant, les économistes de Goldman Sachs préconisaient que la Réserve fédérale adopte un objectif de revenu nominal. Nathan Schitt, ancien haut fonctionnaire des Réserves fédérales et responsable de l'économie internationale chez Citigroup, a proposé que la Réserve fédérale adopte plutôt un objectif de consommation nominale. Sommer a fait valoir que l'on ne peut pas rendre compte de l'impact de la politique budgétaire sans d'abord considérer comment la politique monétaire peut affecter le résultat. La relance budgétaire peut ne pas réussir si la politique monétaire est resserrée en réponse. Les journalistes économiques ont appelé cela la critique de Sommer, apparentée à la critique de Lucas. Résumons cette pensée. Des économistes a suggéré qu'un taux de croissance de 5,3% entraînerait des inquiétudes concernant l'inflation et le resserrement de la politique monétaire, en grande partie parce que 5,3% dépasse à la fois les projections et les objectifs de la Réserve fédérale. Autre point de vue, Sommer a été décrit comme un libertaire ou un libéral classique. Sommer a critiqué les populistes comme Jair Bolsonaro, Donald Trump et le Premier ministre hongrois Viktor Orban, les qualifiant de nouvel axe du mal. Sommer est un critique virulent de Donald Trump, le qualifiant de chiot de Poutine et estimant qu'il a un mépris pour la démocratie. Sommer a décrit Trump comme ayant un engouement de longue date pour Poutine, citant un commentaire de Trump dans lequel il a qualifié Poutine de leader bien plus que notre président, faisant référence à Barack Obama. Vie personnelle. Bien connu au département d'économie
de Bentley comme un technophobe, Sommer a acheté son premier téléphone portable en 2011, a apparemment déclenché des expressions de surprise et d'amusement lorsqu'il a informé ses collègues qu'il lançait un blog. J'en ai terminé et je vous en remercie.